Comme me dit souvent ma boulangère, quand il y a des trucs qu'on ne sait pas, on ne peut même pas s'imaginer que ça vient de là. Et c'est pourtant ce qui s'est très exactement produit, voici quelques jours, juste après les élections régionales, qui a été le Xintia de l'UMP, qui a mis à la rue une brochette de ministres, une quantité de notables, dont vous, mon cher André, bref, enfin, on sentait bien à ce moment-là que la France n'allait pas bien. Alors naïvement, moi je me disais, ça doit être le chômage, l'état des finances publiques, l'économie mondiale, la dette de la Grèce, la Russie qui voudrait s'en prendre à la Chine, ou Israël à l'Iran. Pas du tout. Le malaise, vous savez d'où c'est que ça venait, d'après ma boulangère, comme elle dit toujours, eh ben, d'un complot qui se fomentait depuis l'étranger contre notre couple présidentiel qui, quoi qu'en disent les teigneux, demeure un modèle d'harmonie, de simplicité et d'authenticité conjugale. Oui, il faut le dire. Et quel complot! Une métastase politique partie de l'étranger en direction de la France à travers un chanteur à succès pas beau, mais d'origine bio. Un francislet cultivé sans engrais ni pesticides, un biolé en quelque sorte. C'est vous dire l'intensité de l'embrouille. Oh, des problèmes. Moi, j'en tremblais d'effroi. Les services de contre-espionnage français avaient été activés, d'ailleurs, j'ai lu ça dans les journaux, pour tenter d'identifier les commanditaires. À Toulon, le Charles de Gaulle avait même arrêté de se faire réparer pour être mis en état d'alerte niveau 4 à la demande du haut commandement militaire. Quant au 2e régiment de parachutistes du Cap-Nègre, il était prêt à sauter sur Carla Bruni en cas de nécessité absolue afin de sauver ce qui pouvait encore l'être. Depuis le putsch d'Alger, jamais on n'avait aussi tremblé dans nos culottes. Heureusement, grâce à la sagacité de nos services de renseignement qui sont remarquables, on sait ça depuis le Rainbow Warrior, le commanditaire du complot terroriste avait enfin été identifié. Il se terrait dans un immeuble du 7e arrondissement de Paris. Il s'agissait de Madame Rachida Dati, ce qui était tout à fait plausible, car comme vous l'expliquerez mieux que moi Éric Zemmour, tous les terroristes sont d'origine arabe et parfois même de confession musulmane. Tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. Alors, nous avons d'ailleurs réussi à nous procurer les écoutes téléphoniques du portable de l'ancienne garde des Sceaux. Vous allez l'entendre, c'était bien elle, le cerveau de l'affaire. Écoutez. Bien, Christian Dior. Bien, Sonia Rykiel. Bien, Louis Vuitton. Bien, Rolex. Bien, Hermès. Bien, Salope. Bien, Gonzès. Bien, Gucci. Bien, voiture de fonction. Voilà, c'est bien sa voiture de fonction, donc c'est bien elle. C'est elle. Donc à l'Élysée, un conseiller déclara alors avec emphase, parce que la situation était grave, la peur doit désormais changer de camp. L'heure était grave, auguste et solennelle, comme on le sait. Dans un élan de patriotisme admirable, Daniela Lombroso, une des plus belles consciences de la République sarkozienne, déclara « Si c'est comme ça, moi je rends ma Légion d'honneur ». C'est vous dire où on en était. C'est alors que Rachida Dati, la belle Laden française, celle qui essore les grands patrons et lave plus blanc, se décida à aller laver son linge sale, non pas en famille, mais chez notre cher ami Jean-Michel Apathy, sur RTL, à qui elle déclara avec un courage admirable « Je n'ai pas peur ». Aussitôt dit, aussitôt entendu, le soir même, c'est Carla Bruni en personne qui vint dénouer cette tragédie nationale qui faillit bien faire vaciller à jamais la Ve République avec ces quelques paroles qui sonneront à jamais aux oreilles de nos concitoyens et que nous allons écouter maintenant. Madame Carla Bruni. Bravo. Mais oui, quelqu'un m'a dit que Rachida Dati, à Sarko et à moi, est notre meilleure amie. Mais oui, quelqu'un m'a dit que toutes ces histoires n'étaient qu'au dé on dit, c'est moi qui vous le dis. Mon Nico est pour moi un merveilleux mari. Moi, je l'aime, c'est secret. Lui, dites pas que je vous l'ai dit. Merci.
Merci Carla. Nous sommes soulagés. La République a été sauvée par les victoires de la musique. Merci.